On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis une nouvelle fois en compagnie de mon cher Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va super. Et toi, Camille, comment ça va? Ça va, en forme, toujours sous la belle chaleur de toulousaine de cet été, mais ça va. Et la bouillonnante, hein. C'est pas la bouillonnante pour rien. Exactement. Avant qu'on commence cette nouvelle émission, il y a eu une demi-finale de Kebab Quiz qui est sortie sur GMT. Et oui, parce qu'on essaie de rester fidèle à nos principes, puisque ça fait quand même 3 semaines qu'on sort du contenu tous les lundis, donc on essaie de continuer ça sur Good Morning Toulouse. Et on vous a proposé la version vidéo donc, de la demi-finale du Kebab Quiz, donc c'est l'audio plagiat du Burger Quiz à la sauce Good Morning Toulouse. Et c'était enregistré il n'y a pas si longtemps, puisque c'était 3-4 mois. pire que ça, c'était en février du côté de l'OBOM. Donc, dans les prochaines semaines, vous aurez la deuxième demi-finale et la finale. N'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne YouTube de Voilà. Good Morning Toulouse. La finale, on l'aura dans 3 ans, je pense, non? Oui, ça me paraît assez cohérent niveau rythme. Allez, on va passer à notre invité du jour. On l'a en Zoom en direct de Montpellier, parce que la technologie fait des miracles. C'est Kim. Comment ça va, Kim? Super, merci. Bienvenue à toi. Tu es venu pour nous présenter la Chinese Academy. Désolé pour mon accent horrible, c'est pas vraiment une de mes meilleures qualités. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Déjà, avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis apprenti manager au sein de la Chinese Academy depuis 1 an. Je suis également pom-pom girl dans l'association avec l'équipe de Montpellier. Et je continue pendant 2 ans encore mes études avec la présidente Megan. Tu fais des études de quoi? Là, cette année, j'étais dans le management des organisations de sport et après, je vais faire un master en communication et événementiel. Ok, super. Et du coup, donc tu fais partie de la Chinese Academy. Ça fait longtemps que tu en fais partie? Alors, j'ai commencé en septembre 2022. Ah oui, donc c'est Intéressant. un peu moins d'un an. Oui, voilà, exactement. Comment tu l'as connu? Enfin, comment tu as pu l'intégrer surtout? Au niveau du travail, j'ai connu la Science Academy via des publicités sur Instagram. Ouais. Du coup, ça, surtout, c'est de base pour trouver mon alternance. Et vu que j'ai fait beaucoup de gym, de cheerleading aussi avant, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'expérience de pom-pom girl en même temps que faire mon job. Est-ce que tu peux expliquer, on va dire, à ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur ça, qu'est-ce que le cheerleading et oui, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors, il y a une différence entre le cheerleading et les pom-pom girls déjà. Ouais. Donc, pour le cheerleading, on va dire que c'est un petit peu plus sportif. Il y a plus d'acrobatie, tandis que les pom-pom girls, c'est plus de féminité, plus de danse et un peu moins de gym d'acrobatie. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui vient plus des États-Unis et l'autre d'Europe ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Bon, bah, ça va. Tu as une question peut-être, Vincent? Non? Pas encore? Pas encore, je te Non, laisse ok, pas mener encore. l'interview. Alors, on va revenir un petit peu à la Chinese Academy. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire à peu près combien de membres vous êtes et depuis quand ça existe? Oui, bien sûr. Alors, du coup, les Shines, ça a été créé en 2013 par Megan Cassabian. Elle est passionnée de danse depuis toute sa petite enfance et elle a créé son premier groupe en Isère. Au total, ça comptait 8 membres. Et en 2015, vu qu'elle voulait faire grandir l'association, elle l'a déplacée à Lyon pour compter plus de danseuses. Depuis 2020, l'association, elle ne cesse de s'agrandir parce qu'elle ouvre des antennes chaque année. Donc maintenant, on va compter 6 antennes. Donc il y a Lyon, Annecy, Montpellier. On a même une antenne en Guyane, à Bordeaux. Et cette année, en septembre, on ouvre Toulouse. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on te reçoit, c'est pour parler de cette antenne, mais on y viendra un petit peu après. Euh, j'ai pu voir sur votre site que vous faites vous proposez pas mal de prestations. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors du coup, nous, on propose des prestations pour plein d'événements divers et variés. On va faire autant d'événements sportifs, tout ce qui va être match de basket, de hand, de foot, rugby, que des événements automobiles. On peut être sur les circuits, on peut être grid girl, on peut être ring girl pour tout ce qui va être combat de boxe, MMA, etc. On peut également être figurante pour des clips vidéo. On fait également des prestations pour des boîtes de nuit, des restaurants.
des événements privés, des mariages, des événements d'entreprise. C'est assez large. Oui, très large. Et du coup, c'est un plus, on va dire, de l'association. C'est-à-dire, si tu veux juste venir faire du cheerleading, tu n'es pas obligé de faire à côté les autres prestations. Tu peux juste faire tes cours et voilà. Oui, oui, alors les filles, elles sont pas obligées de faire les prestations, elles peuvent juste être pom-pom girl, faire les cours, apprendre les chorés et pas faire les prestations, il n'y a pas de souci. D'accord. Euh, par rapport à ça, est-ce que vous êtes salarié ou bénévole de cette association? Non, non, on est bénévole, on fait vraiment ça par passion. Ok. Comment c'était venu, toi, cette passion d'ailleurs? Bah, j'ai fait beaucoup de gym en étant enfant, j'ai fait pas mal de danse aussi. J'ai trouvé le cheerleading, j'en ai fait pendant 2 ans. Et du coup, bah, après, je me suis dit, pom-pom girl, vu que c'est mon travail, je vais tenter et j'adore. Ah bah, trop bien. Trop, trop bien. Euh, on peut vous contacter où? Les réseaux sociaux, votre site? Sur Comment, les comment ça se réseaux, passe? sur notre site internet, il n'y a pas de souci. On répond très facilement, donc faut pas hésiter. Ok. Vous allez ouvrir une, Une antenne. une nouvelle, mais merci, une nouvelle antenne sur Toulouse. Comment ça se passe déjà, les antennes? Parce que tu nous as dit qu'il y en avait un petit peu partout, même en Guyane, donc c'est super chouette. Qui gère ces antennes? Vous avez des relais par ville, c'est ça? Alors oui, exactement. En fait, il y a Megan qui du coup est chorégraphe et présidente de l'association et elle fait un groupe Messenger, WhatsApp ou Mhm. autre avec tous les coachs de chaque équipe en fait et elle leur envoie du coup les chorés pour qu'après les coachs les apprennent aux filles, aux adhérentes dans chaque antenne. Ça C'est vous ça arrive, exactement. ça vous arrive de vous retrouver des fois ou pas? Oui, alors ça peut arriver. Par exemple, là, ce week-end, on a fait une prestation à Magescq. On était des filles de Montpellier. Mégane est venue de Lyon et il y avait également des filles de Bordeaux. Ça peut arriver. Ok, trop bien. Trop, Vu trop qu'on a bien. les mêmes chorégraphies, en fait, ça peut se faire très facilement. Ok, D'accord. oui, donc quelqu'un, j'ai une bêtise, mais qui est en vacances à Montpellier et qui vient et qui peut. Il y en a une qui est malade chez vous, elle peut clairement venir dépanner. Exactement, c'est ce qui va se passer d'ailleurs le week-end prochain. Donc, exactement. Tu parles de la poste, Camille. Non, je porte pas la poisse. Juste une bonne idée, c'est tout. Bon, par rapport à l'antenne sur Toulouse, déjà, comment ça se fait que vous arrivez sur la ville de Toulouse? Bah, du coup, vu qu'on a déjà Montpellier, Bordeaux, on voulait une ville entre les deux. Donc, Toulouse, c'est parfait niveau superficie, la population, etc. On n'en avait pas. Et on s'est dit que c'était une belle opportunité. Ouais, Du coup, on a trouvé une coach via le bouche à oreille. C'est une sœur, en fait, d'une adhérente de Lyon. Et ok. du coup, les cours se passeront à l'Orange Bleu à Blagnac. Ah oui, ok, D'accord. d'accord. Et ça ouvre à partir de quand? Là, du coup, on a le premier cours pour les pom-pom girls le 6 septembre. Ok, et C'est un cours d'entraînement, elles sont pas obligées, c'est pour faire un test, elles sont pas obligées direct d'adhérer à l'association. D'accord, c'est des portes ouvertes, quoi. Oui, exactement. Ok. c'est sur inscription ou tout le monde peut venir comme ça? Oui, c'est sur inscription, il faut envoyer un message via Instagram à la présidente. Ok, on mettra peut-être le lien, nous, dans notre descriptif d'émission, si jamais certaines sont intéressées. Super, merci beaucoup. Vous proposez aussi des cours de danse 2 heures par semaine, c'est ça? Alors, 4 heures au final. 4 heures, pardon. 4 heures par semaine. C'est coupé en 2 heures à chaque fois, mais c'est ouais, 2 heures, 2 cours de 2 heures par semaine. Et ça, c'est pour toutes les antennes de chaque ville ou... Exactement, Ok. oui. Euh, Vous avez des projets déjà sur Toulouse, niveau événement, niveau compétition sportive et autres, ou c'est encore un On lancement? va faire le salon du tatouage Ok. de Toulouse, là, en janvier. ouais, On a fait également le salon Body Fit, Fit Body, pardon. ok. Et pour le moment, non, on n'a pas d'autres encore clients. Et du coup, l'objectif, ce serait d'aller toucher peut-être les clubs sportifs de Toulouse, quand on sait quand même que Toulouse est Oui, une, exactement. Sportif. une grosse ville sportive. Donc, à tout moment, on vous retrouve sur la pelouse du stadium pour un match du Toulouse Ball Club, quoi. Et bah, avec grand plaisir, on espère trouver plein de clubs pour les accompagner. Surtout là, avec les JO qui vont arriver et la Coupe du Monde de rugby, ça serait des belles opportunités pour nous. Ouais. Euh, Petite question, on a se renseigner, on a regardé un peu votre site, votre Instagram, on connaît un petit peu de cheerleading, si les Pop Bombers qu'on avait interviewé. Toi, tu avais interviewé, Oui, Vincent. les Wolf Shielding de Toulouse, Ouais. qui était Ah l'assaut au oui. niveau de Paul Sab. Tu les connais? Je vois qui c'est, je les connais pas personnellement, mais Oui. je vois.
Et une question, moi, m'est venue, c'est que je vois beaucoup de filles, bon, ce qui est normal, mais est-ce qu'il y a des garçons aussi qui postulent ou qui sont déjà venus, ou alors ou C'est enfin, rare. c'est rare, ou même la porte peut-être est fermée, et c'est que vous voulez que des filles. C'est très rare, mais on est complètement ouverte à accueillir des garçons pour nous accompagner sur nos chorégraphies. Ça serait avec grand plaisir. Et c'est quelque chose que vous aimeriez avoir ou pas forcément? Oui, oui, Ok. oui, c'est ce qu'on aimerait. Donc, si un Toulousain nous écoute et veut se lancer dans le cheerleading ou la danse avec vous, il faut qu'il aille à l'Orange Bleu à Blagnac le 6 septembre, c'est ça? C'est ça, exactement. Faut qu'il nous envoie un message et on l'accueille avec grand plaisir. Vincent, tu vas envoyer un message? Non, je suis un petit peu en délicatesse avec ma cheville, mon genou, mes hanches et tout le reste, ça va être un peu compliqué. Mais merci de Oh, l'invitation. ça se travaille, je vous assure. Moi, j'ai vu sur votre site, ça m'a fait rire qu'il fallait avoir genre le rythme dans la peau ou je sais plus quoi. Et je me suis dit, bon, déjà, c'est pas pour moi. C'est discriminant. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que c'est forcément lié au sport américain, tout ça, ou pas Pas forcément? du tout. Pas du tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait vraiment plein d'événements. Ça peut être c'est très, très varié. Donc, on fait pas que du football américain. Ok. Après, c'est une question qu'on a déjà posée à l'époque avec les Wolves, justement. C'est aussi un sport qui a beaucoup de clichés. Est-ce que c'est dur de les combattre? Est-ce que c'est dur quand, je sais pas, quand t'es en soirée, que tu dis à des gens, ah, je fais du cheerleading ou je suis pom-pom girl ou quoi, qu'il y a tout de suite des questionnements. C'est un petit peu dur à gérer? Mais justement, c'est ce qu'on cherche à démocratiser. On veut vraiment montrer que les pom-pom girls, c'est pas juste un sport gnangnan, c'est vraiment quelque chose de dynamique, sportif, qui veut du cardio. Voilà, on cherche vraiment à enlever cette image-là des pom-pom girls. En effet. Ça demande un entraînement particulier ou c'est quand même accessible à tout le monde? Au niveau physique, quoi. C'est c'est accessible à tout le monde, mais il faut quand même beaucoup d'entraînement parce que c'est quand même très physique. Des fois, on va enchaîner trois chorés d'un coup. Il faut du cardio, vraiment. Ouais, bah, c'est pas, enfin, Faut travailler sa souplesse, faut hmm. du travail derrière, évidemment. Comme un cours de danse lambda, j'ai envie de dire aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport à l'implantation à Toulouse, ça a été compliqué de s'implanter à Toulouse sur une grande ville où il y avait des choses qui pouvaient déjà exister ou finalement il n'y avait pas grand-chose et c'était plutôt facile. On va dire que le plus compliqué, c'était de trouver la coach. Bon, là, on a eu de Ouais. la chance parce qu'on avait quelqu'un, déjà, ça. Mais aussi de trouver la salle, ça peut être compliqué parce que vu qu'on fait des portées et tout, il faut quand même une salle avec un grand espace. Donc, ça peut être compliqué, mais là, ça a été cette année. D'accord. Et du coup, avec l'Orange Bleu, c'est un partenariat qui existe un peu ailleurs ou là, ça s'est fait comme ça, il y a un objectif d'avoir une salle un peu indépendante après? Non, non, en fait, on essaye d'avoir des salles dans toute la France en partenariat, en D'accord. proposant ensuite des prestations gratuitement, vu qu'on a la salle. Voilà, Ok, d'accord. Oui, c'est un bon compromis. Vous vous entraînez en échange, vous faites une représentation pour leur exactement. clientèle, c'est ça? Oui, D'accord. Ok, parce que l'Orange Bleu, si je dis pas de bêtises, c'est une salle de fitness. C'est ça. Ouais. c'est ça. Ok, bah, super. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, Kim? Bah, n'hésitez pas à venir nous voir sur les prestations et si vous avez bien envie de tenter votre chance, n'hésitez pas. Le 6 septembre, on est à Toulouse. Vu ma souplesse, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On pourra dire coucou quand même. Oui, oui, je pourrais dire coucou, mais tu sais, les footeux sont pas reconnus pour leur souplesse, hein, C'est et vrai. je suis vraiment le bon exemple pour ça. Oui, mais vous avez le cardio. Oui, Oui, ça, on a c'est vrai. cardio. C'est vrai, on compense par autre chose. Donc ça se passe le 6 septembre à l'Orange Bleu pour la première, pour les portes ouvertes. Il faut s'inscrire. Par contre, en amont, on mettra nous le lien dans le podcast La juste en description. dessous. On peut vous suivre sur quel réseau ou on peut vous retrouver sur où ça? Enfin, est-ce que tu peux nous en On dire est plus? sur Facebook, Instagram et TikTok. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on tape pour vous retrouver? Shines Academy. Ok, donc Shines, Shines Academy Academy. Vous allez pouvoir, C'est ça. il y a des super, enfin les photos sont cool en plus sur Insta. Le site est très bien fait aussi. Donc n'hésitez pas, que vous soyez toulousain, toulousaine ou même de Montpellier, de Lyon ou d'ailleurs si vous nous écoutez ailleurs. Les antennes, tu peux me le rappeler, il y a Lyon, Bordeaux, Toulouse, Oui, Montpellier, Guyane Annecy. et Annecy. Donc voilà. Voilà. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas à aller sur leur réseau. En tout cas, un grand merci à toi, Kim. Merci.
Avec plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli. Et ben avec grand plaisir. Et si vous partagez quelque chose sur vos réseaux là, pour le 6 septembre, n'hésitez pas à nous notifier. On vous fera une petite pub aussi pour rappeler Super, tout ça. Petit coup de pouce. merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci. Et bien, on te souhaite une belle journée, une bonne bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend aussi quand est-ce que les gens nous écoutent. Et on vous dit une prochaine fois pour un nouveau J'irai à Toulouse avec toi qui sera. On ne sait pas encore qui ce sera, mais il y a un événement surtout qui va arriver. C'est ça que je voulais dire. Et oui, c'est l'événement organisé donc à l'Opation Mio, ça sera jeudi 31 août. C'est une soirée rap avec Lucas BTK, pardon, qu'on a eu l'habitude de recevoir et que vous devez connaître. Il y aura beaucoup de choses, expo photo, open mic, jeux, émissions radio avec pas mal de beau monde qui sera présent. Donc n'hésitez pas à faire un tour du côté de l'Opation Mio, 17h-23h, jeudi 31 août, c'est sur les allées Jean Jaurès. Exactement, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, soirée, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.